participation et puis votre attention. On passe maintenant à notre message du jour. On est dans notre culte de la rentrée, donc un peu plus spécial, où on regarde en avant. On va dédier cette année au Seigneur en tant qu'Église, en tant que communauté. Et donc on va aussi introduire un thème pour l'année qu'on va essayer de suivre. Mais d'abord, je vous invite à trouver dans vos Bibles Romains 12. On va voir les deux premiers versets de Romains 12. Je vais prêcher de la version 521, mais vous avez dans vos téléphones sûrement votre version préférée, mais aussi il y a les versets sur l'écran au cas où. Donc on va commencer. Aujourd'hui, nous allons regarder plusieurs idées qui tournent autour de la vie humaine. Pourquoi on existe? Quel est le but de ma vie? Que devrait être le but de ma vie? Que vaut ma vie? Est-ce qu'on peut ajouter un prix d'argent à côté de ma vie? Bien sûr, ces questions auront des facettes différentes selon l'âge de la personne qui les pose ou selon la perspective de la personne qui les pose. Que vaut ma vie? Poser une question à la maison de retraite, cette réponse sera différente que si on pose la même question à Johan. Donc c'est clair que ces questions sont importantes, mais la réponse pourrait varier. Ces questions sont posées souvent par des sociologues ou des philosophes. Mais même avant que ces mots sociologues et philosophes existent, ces questions lourdes et existentielles étaient déjà là. Par exemple, de telles questions prennent une énorme ampleur au Jardin d'Éden avant la chute et après la chute. On a un peu parlé de ça ce matin à 10 heures. Que vaut ma vie? Pourquoi j'existe? Ces questions étaient assez simples avant la chute. Après la chute, la réponse à ces questions changeait assez radicalement. Les données changeaient après la chute et quand l'homme était maudit dans le péché. Et donc ces questions sont très très pertinentes. Aujourd'hui en Romains 12, 1 et 2, nous verrons deux vérités profondes vis-à-vis de notre sujet. Pendant cette année culturelle, nous aurons un thème. Nous ferons un rappel assez souvent de vivre des vies renouvelées. Mais pour qui? Par qui? Pourquoi et comment est-ce qu'on va vivre, je vivrai ma vie renouvelée? Sachez que le but de notre Église n'ira nulle part. Notre but en tant qu'Église reste inchangé. Notre but est simple, nous sommes une Église avec ce but simple et direct de faire et former des disciples de Jésus-Christ. Ça, c'est le pourquoi de notre Église. Bien sûr, un but doit avoir les poteaux, et donc nos trois poteaux, notre but est entouré par les trois valeurs, l'amour au carré, c'est-à-dire l'amour profond pour Dieu, et un amour pratique pour mon prochain, le service pour Dieu, et le service pratique pour mon prochain, et la fidélité à Dieu, et la fidélité pour mon prochain, ou pour mon Église. Et donc, notre but reste inchangé, mais notre thème pour l'année sera le renouvellement de l'esprit. Donc, aujourd'hui, afin d'essayer de nous faire entrer dans le contexte, dans l'atmosphère, dans le thème du passage du jour, pensez un moment à la valeur de la vie humaine. Par exemple, après un certain âge, une personne vivra sa vie selon certaines philosophies. Par exemple, il y a la vérité universelle de la réaction de lutte ou de fuite. Ça dépend le danger, ça dépend la menace, mais c'est prouvé que, à la base, l'être humain, face au danger, va faire deux choses, normalement. Il va fuir ou il va faire son mieux pour se défendre, pour vraiment s'attaquer à la menace.
Et donc, vous connaissez peut-être cette vérité de la psychologie humaine. En parlant de la fuite, parlons un peu de la peur. Car la peur prouve quelque part que la vie humaine a une valeur. Si on a peur de la mort, ça veut dire que ma vie a une valeur quelque part. Si j'ai peur d'avoir un accident de voiture, ça veut dire que ma vie a une valeur, ainsi que les gens autour de moi. Donc parfois les peurs peuvent refléter que cette vie est précieuse. Sans se rendre compte, souvent la plupart des gens autour, ils ont certaines peurs qui sont là, qui existent pour notre bien-être. Si un objet arrive vers soi, vers son figure à grande vitesse, la réaction sera de se protéger. Si je lance cette balle très vite à Antoine, il a correctement agi parce qu'il ne savait même pas de quoi je lançais. Alors c'était doux, hein? C'était doux, il n'a pas de mal. Mais sa réaction était correcte. C'était un peu brusque pour se protéger. Heureusement, ce n'était pas de se battre. D'accord, on est d'accord. Mais vous avez compris que la vie est précieuse. On a quelque peur de prendre un balle aux figures, par exemple. Voilà, donc aussi, si je demandais à certains de marcher sur une planche par terre, je mettais une petite planche comme ça, par terre. Qui ici aurait du mal à marcher sur cette planche? On dirait, pasteur, c'est simple. Je peux facilement marcher sur cette planche que vous avez mise sur le sol. Mais, la même planche, comme ça, si je la mettais au toit de notre bâtiment, au toit du bâtiment en face, la liste de gens qui diraient oui, c'est sans problème, je vais marcher sur cette planche de ce bâtiment à l'autre. Là, la peur va changer un peu les données. Et c'est normal, c'est logique. Pour ceux qui diraient oui, je le ferai, il faut qu'on parle. D'accord? Donc, mais ça ne change pas la vérité de la peur. Ça existe parce que la vie est précieuse. Alors, puis, ces exemples parlent d'une auto-réaction. Si on pivote légèrement vers des relations des adultes vis-à-vis des enfants, normalement, un nouveau parent commencera à voir le monde complètement différemment quand il est responsable pour un tout nouveau être humain. La première fois que j'ai vu ma fille aînée, ma vie a changé. Le monde qui avant était belle était rempli de menaces. La vie qui était chargée était remplie de dangers. Et ce pauvre petit être, j'ai dit, mince, qui suis-je? Qui suis-je? Moi, je suis un gosse. Je suis pas prêt pour ça. Qui est prêt? N'aie pas peur, ma soeur. Tu vas bien se passer. Mais ça change votre perspective quand vous êtes responsable pour un tout petit être. Et puis ça change un peu. À ce stade, la vie était belle, on s'amusait bien, mais en même temps, votre vie va changer. Ensuite, au fur et à mesure, elle s'amusait bien. La vie pour elle était tout simple. Le plaisir pour moi, c'était de voir sa joie et la simplicité qu'elle avait dans la vie. Mais toujours, ça reste dans l'état d'esprit du parent que ça c'est ma responsabilité. Et puis, j'ai pris cette photo il y a 2 mois. Elle est adulte. Elle est autonome. Elle est plus sous mon toit. Encore ça change. C'est presque plus frustrant parce que les dangers du monde sont en dehors de ma maîtrise, même si j'avais un peu de maîtrise avant. Mais ça nous rappelle
simplement que la vie est précieuse. Précieuse. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nos vies? La vie est précieuse. On ne peut pas s'y attacher un prix. Mais juste selon la parole de Dieu, nous savons qu'elle est précieuse pour nous deux raisons simples. D'abord, on est créé dans l'image de Dieu. Deuxième, on existe afin de vivre dans une relation de paix avec notre Créateur. Donc, si vous êtes là et vous ne saviez pas quelle est votre raison d'être, vous venez de l'entendre. Vous existez afin d'être dans une relation de paix avec votre Créateur. Dieu fait plus que de s'intéresser à vous. Il veut avoir une relation de paix et amitié avec vous. Alors, veux-tu que ta vie compte pour quelque chose? Ça, c'est une question qu'on entend souvent. Est-ce que tu veux que ta vie compte? Ou est-ce que tu vas continuer de vivre le train-train, mettre au boulot dodo, sans faire grand-chose? Veux-tu que ta vie compte pour quelque chose? Ça sera une lourde question que nous posons aujourd'hui. Peu importe votre âge, peu importe votre position dans la culture, il est tout à fait possible que malgré vos échecs ou vos succès, vous êtes en train de rater votre raison d'être. C'est un sujet qu'on verra aujourd'hui dans notre passage. Donc, si tu veux que ta vie compte dans ce monde, d'abord, décide qu'elle appartient à Dieu. Je vous encourage, verset 1, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors, on est en train de voir cette notion de décider que ta vie appartient à Dieu. Ben, j'ai commencé fort là, parce que je peux déjà entendre. Ma vie est à moi. Comment oses-tu, pasteur, de dire que ma vie n'appartient pas à moi? Avant d'être choqué ou offensé, je dirais tout de suite que cette idée repose sur la parole et la vérité de Dieu. Notre désir aujourd'hui, en tant qu'Église, c'est que vous absorbez et considérez la vérité de Dieu. Aussi, soyons clairs tout de suite. Ce passage était écrit et destiné aux enfants adoptifs de Dieu, ceux qui ont déjà reçu une nouvelle naissance spirituelle. Donc la gravité, l'élan est clairement vers ceux qui sont déjà des disciples de Jésus ou ceux qui devraient être les disciples de Jésus. Continuons, car ça commence fort de toute façon. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Le langage ici, pour moi, était toujours fascinant. Louis II dit « Je vous exhorte donc ». La Bible du Semeur dit « Je vous recommande donc ». Mais quel choix de mots! Il y a deux choses capitales qu'il faut saisir ici. Paul vient de conclure 11 chapitres d'enseignement profond et primordial sur certaines doctrines. Le chapitre 12 commence l'application pratique de tout cet enseignement. Et donc ici, au début du chapitre 12, que dit-il? Je vous encourage, je vous exhorte, je vous en supplie. Ce mot n'est pas une ordonnance. Ce n'est pas un commandement. Ce n'est pas une exigence. Car il savait que ce qu'il allait demander devait venir du cœur. Et que c'était un choix capital, mais très personnel. C'est une exhortation, une recommandation, un encouragement d'amour de son cœur. Si je peux ajouter, surtout avec cette dernière photo que je vous ai montrée avec moi et ma fille, aujourd'hui, que puis-je dire à Kyriana? Je t'ordonne, j'exige. Je peux le dire. Est-ce que ça va fonctionner? Non. Que puis-je dire aujourd'hui à ma fille aînée? Je t'encourage. Je t'exhorte. Je veux suggérer fortement
chéri. C'est la même chose ici. Comme un parent envers son enfant adulte. Ensuite, avec son exhortation, il continue pour dire « par les compassions de Dieu ». Dans le langage originel, ce mot est « compassion ». C'est très très bien traduit. Un autre mot, une autre définition, c'est la miséricorde. Et certaines traductions vont mettre le mot miséricorde dans ce passage. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Notre première phrase, c'est « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu ». Avec ce mot « donc », il est presque criminel de voir notre passage du jour sans étudier de quoi il parle et de où vient ce mot « donc ». Ce mot « donc » implique et inclut les 11 chapitres précédents que nous n'avons pas vus. Mais aussi, ce mot « donc », c'est une référence à la compassion, à la miséricorde de Dieu envers nous qu'il vient d'expliquer à la fin du chapitre 11. Donc ce mot « donc » n'est pas là par hasard, c'est là pour dire, je viens de parler de toutes ces bénédictions de Dieu, et les compassions et la miséricorde de Dieu, donc, je vous encourage. Aujourd'hui, nous devons mettre la charrue avant les bœufs pour voir nos deux versets au chapitre 12. Si vous êtes gracieux et vous revenez la semaine prochaine, on va rembobiner pour mieux comprendre le contexte de la grandeur de notre passage au chapitre 12. Et on le fera comme début d'une petite série sur l'importance d'avancer l'évangile mondial, ce qu'on appelle la mission. Mais ça, c'est pour plus tard. Revenons au présent dans notre passage. Alors, que dit-il ici? Puisque Dieu est merveilleux, puisque Dieu est miséricordieux, je vous encourage, je vous exhorte, je vous recommande de faire une chose, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Alors, il y a deux choses capitales à saisir ici. Cet acte sera lié à la miséricorde, à la compassion de Dieu. C'est comme si Paul est en train de dire, puisque Dieu était si miséricordieux envers vous, votre réaction naturelle devrait être une action d'offrir vous-même. Ici, comme on voit souvent, l'Évangile prend la logique humaine et la bouleverse et l'enverse. À l'époque, même aujourd'hui, quelqu'un donnait une offrande, donnait un sacrifice, pourquoi? Pour acquérir, pour recevoir la miséricorde. Et que dit Paul? C'est l'envers. Dieu vous a déjà donné la miséricorde, donc donne-lui un acte de service. Donne votre cœur comme une offrande. Ce passage est beau, magnifique et poétique, mais il ne faut pas jamais séparer que le sacrifice en question, l'acte demandé, c'est une action de remerciement. Dieu a déjà pardonné, Dieu nous a couverts avec sa compassion et sa miséricorde. Donc que feriez-vous avec cela? Paul suggère que ça soit un sacrifice vivant. Ok, vis-à-vis de tout ça, de ce que Dieu a fait par son amour et sa miséricorde, il y a un culte qu'on peut lui rendre, un sacrifice vivant. Mais pas dans n'importe quelle façon, pas dans n'importe quel état, il dit avec votre corps vivant. Avec votre corps vivant, que votre corps vivant soit ce sacrifice que vous donnez à Dieu. Encore, ça a changé les choses parce que normalement, un sacrifice qu'on mettait sur l'autel était tué, égorgé pour plaire à ce Dieu. Et que dit-il? Non. Que votre corps soit un sacrifice vivant à Dieu. J'ai toujours dit, même si ce passage est beau et puissant, le problème évident avec un sacrifice vivant, c'est qu'il peut quitter l'autel. Il peut grimper sur l'autel et dire, Dieu me voici, et quelques minutes plus tard,
j'ai changé mon avis, je reviens plus tard à l'hôtel. C'est la liberté de choisir. Mais Dieu veut que vous soyez un sacrifice vivant. Mais pas que ça, il dit un sacrifice saint. Quelque chose qui est agréable à Dieu. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on sait que l'enfant adoptif de Dieu est saint. Dieu le voit parfait, pardonné, dans l'image de son Fils. En même temps, on a entendu ça ce matin, on peut pécher. On peut vivre dans le péché, on peut se tâcher avec les péchés et les soucis du monde. Et donc, ce que Paul est en train de dire ici, c'est quand vous vous donnez à Dieu, quand vous vous présentez à Dieu en tant que sacrifice, vérifiez que ce don est agréable et sain. C'est une chose de dire, Dieu, je suis prêt, je vais grimper sur l'autel, je m'offre à toi aujourd'hui dans ton service. Mais ne regarde pas tous les mensonges que j'ai derrière moi, ne regarde pas mon témoignage qui n'est pas tout à fait correct, les gens à qui je fais n'importe quoi. Non, il dit vraiment si vous allez vous offrir à Dieu, soyez sanctifiés, agréables à Dieu. Dieu aimerait des serviteurs qui sont prêts à être dans son service. Enfin, on arrive à la fin du verset 1. Ce sera de votre part un culte raisonnable. C'est ici où je dois vous expliquer un dernier détail sur ce mot culte. Le mot est correct et totalement utilisable. Donc bien traduit encore. Surtout dans le contexte d'un sacrifice pour Dieu. Mais sachez qu'il y a un autre mot dans le grec qui est interchangeable pour ce mot culte. Donc le mot culte est correct. Il parle d'un sacrifice. Mais ce mot culte est interchangeable pour ce mot service. J'adore. C'est incroyable. Vous voulez dire à Dieu, me voici, je vous donne ma vie en tant qu'un culte. Je veux te adorer avec ça. Fais ça dans le service. C'est un service que vous rendez à Dieu. Culte égale service. Donc, quand on vous encourage de servir Dieu et servir votre prochain, c'est un culte. C'est une façon d'adorer et donner gloire à Dieu. Alors, si vous voulez que votre vie compte dans ce monde, nous avons ici un modèle simple, entre guillemets. Vérifiez que votre vie appartient à Dieu. À jamais, mais aussi aujourd'hui, dans le moment. Alors peut-être vous êtes ici et vous pensez, déjà ce n'est pas mon cas. Je sais bien que je ne suis pas un enfant adoptif de Dieu. Je n'ai jamais reçu la nouvelle naissance spirituelle de Dieu. Quelque part, mon cœur est perdu, mon âme n'est pas vivante. Alors la solution est simple. Vous existez afin de vivre dans une relation de paix avec Dieu et vous souffrirez et resterez dans un état de frustration jusqu'à ce que vous donniez votre vie à Dieu. Si vous êtes enfant adoptif de Dieu ou pas, la clé c'est de donner votre vie à Dieu. Mais pour l'enfant adoptif de Dieu, l'implication est claire. Vous avez entendu l'importance de comprendre à qui vous appartenez. Si vous êtes un enfant adoptif de Dieu, vous serez frustré et fatigué si vous n'arrivez pas à donner votre volonté chaque jour à Dieu dans un acte de service. Si tu veux que ta vie compte dans ce monde, nous avons trouvé la croix, c'est-à-dire décide qu'elle appartient à Dieu. Maintenant, découvrons le comment. Deuxième chose, décide ce qui va la façonner. On parle de ta vie, votre vie. Décide ce qui va la façonner. Verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Il est une chose de dire, me voici Dieu, je veux te servir aujourd'hui et demain. Mais comment maintenir cette idée, ce désir, cet agrandissement? Dans très peu de mots, Paul nous donne une image formidable et puissante. Ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas aux influences et aux puissances de ce monde. Cette notion implique deux choses primordiales. D'abord, on est tous pliables et façonnables. Que vous le compreniez ou pas, l'être humain est comme de la pâte à modeler. Ou, si vous avez faim, comprenez que l'être humain est comme une pâte à biscuit ou pâte à gâteau. Ah, j'ai votre attention maintenant. Où est-ce que... Voilà. Si je voulais faire des biscuits, des cookies, dans une forme ou une autre, ça se fait, je pourrais le faire. Ici, surtout, c'est beau, ça serait une feuille. Un cookie en forme de feuille. C'est simple parce que la pâte est pliable. C'est pas encore cuite, c'est pas encore dur. Ça, c'est l'être humain tout au long de sa vie. On est comme ça. Et on sera formé au fur et à mesure. Cette formation vient au début par les adultes dans la vie d'un petit, préférablement des parents. Mais une personne sera formée, taillée et façonnée tout au long de sa vie. Sans se rendre compte, ce processus vient de plus en plus du monde. Alors, quand je dis que le monde veut formater, façonner et conformer chacune de nous, je veux être clair et je veux que vous ne ratiez pas la suite. Le monde actuel implique deux nouveaux. Il y a le monde d'abord avec toute son influence et ce monde, c'est un monde, si vous voulez, sans Dieu. Et le monde sans Dieu va vous infliger, pousser une formation, et cette formation est importante. C'est quoi? Vous le connaissez, surtout les fidèles de l'Église. Ce qui formate le monde, c'est les 3 P. Le plaisir, la puissance et le pognon. Et ces 3 choses font tourner le monde. Même sans se rendre compte, on est formé par cette idée. Je dois avoir du pognon, de plaisir et du prestige et puissance. Et ça hante, ça obsède le monde. Puis, et ça c'est le monde sans Dieu. Puis le deuxième niveau, c'est ceci. Après l'influence d'un monde sans Dieu, il y a le monde dirigé et maintenu par le Dieu de ce monde. Et que veut-il, le Dieu de ce monde? Je parle de Satan. De vous façonner dans l'obscurité. Selon 2 Corinthiens 4, Satan ne veut rien de plus que de vous former et vous façonner à sa volonté, selon ses plans, dans une direction qui évite la simple lumière de la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 4:4 est effrayant avec sa précision. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Avant de continuer et terminer notre passage, remarquez ce qui est lié à cet aveuglement de Satan. Que veut-il aveugler? Notre intelligence. Revenons à notre passage. On passe nos vies à être façonnés, à être conformés. Donc, quelle est la solution? Paul dit, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de quoi? Notre intelligence. Tout est lié ici. Avec l'esprit, avec la cervelle, avec l'intelligence que Dieu nous a donnée. Le passage dit qu'elle doit être renouvelée. Ça implique du mouvement constant.
Ce n'est pas assez de dire des phrases comme « Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Jésus c'est mon sauveur. Je sais que j'irai au ciel quand je meurs. » C'est des belles phrases. Mais ça, ce n'est pas une transformation, un renouvellement. Je sais que ma présence à l'église est une bonne idée. Ça, ce n'est pas un renouvellement de l'intelligence. Comment alors renouveler son intelligence? D'ailleurs, ce sujet me rappelle de l'amour qu'on est censé avoir pour Dieu. On est censé, notre premier poteau, c'est d'aimer Dieu avec tout notre être. Mais la Bible dit, avec notre pensée. Avec notre pensée, on est censé aimer Dieu. Avec notre pensée, notre chair, notre esprit, mais ça commence ici, avec notre intelligence. J'ai posé une question tout à l'heure sans donner une réponse. Si on est censé être transformé par le renouvellement de notre intelligence, comment le faire? Comment renouveler son intelligence? Encore, nous avons deux facteurs à considérer. Bien sûr, la première chose c'est, qu'est-ce que je fais entrer dans mon esprit, dans ma tête? Quand on pose une telle question, il faut absolument se rendre compte de ce qui entre et par quels moyens. Alors, ce qui entre dans ma tête, il y a deux façons, par les yeux et par les oreilles. Mais, dans ce cas, il faut être dans un état de savoir que le monde veut vous formater, façonner par ce qui entre par vos yeux et par vos oreilles. Et donc ça peut être l'écran ou l'écran. S'il vous plaît, faites attention à ce qui va vous façonner votre intelligence. TikTok est sympa, ce n'est pas la Bible. Amen. YouTube est rempli de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses. Faites attention à ce que vous faites entrer dans votre esprit par vos yeux et vos oreilles. Ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous écoutez. Ça implique aussi votre entourage. J'ai parlé des sources d'informations. N'oubliez pas, ça peut être des gens. Puis, est-ce qu'il y a une vérification de ce que je laisse entrer? Cette question est primordiale en ce qui concerne n'importe quelle information. Vous allez être choqués, mais j'ai appris récemment que tout ce que vous voyez sur l'Internet n'est pas vrai. Ça a bouleversé ma vie. Mais c'est vrai, tout ce que vous voyez sur l'Internet n'est pas vrai. Amen. Vérifiez ce que vous voyez, ce que vous entendez. Surtout vis-à-vis des choses spirituelles. Surtout vis-à-vis des choses qu'on peut vérifier avec la Bible. Surtout vis-à-vis de l'information ou l'enseignement spirituel. Il y a beaucoup de gens experts qui vont prendre une Bible et dire « Voici ce que Dieu m'a dit ». Et si ça ne correspond pas avec les pages, fouillez. Restez enracinés dans la Bible. Ayons vu l'importance de ce qu'on consomme. Mentalement, n'oublions pas le contexte spirituel de la fin du verset. Le pourquoi de ce renouvellement, c'est pour discerner correctement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour vous sera bon, agréable et parfait. Mais selon ce passage, vous pouvez la rater facilement si vous êtes aveuglé par votre consommation. Votre consommation peut vous aveugler de la volonté de Dieu. C'est ce que ce passage est en train de dire. Je sais, il y a plusieurs façons de voir la volonté de Dieu. Pour un jeune, c'est « que ferai-je avec ma vie ?» Plus tard, ça sera « est-ce que c'est la volonté de Dieu de changer de boulot, de vendre cette voiture, acheter cette autre ?» La volonté de Dieu est vaste. Mais chaque jour,
Quelle est la volonté la plus importante? C'est chaque jour quand on se réveille et on se lève, nous avons deux responsabilités envers la volonté de Dieu tout de suite. La première, c'est ce que nous avons vu au premier verset. De décider qu'aujourd'hui, je vais appartenir à Dieu. Une décision qui implique un acte d'adoration dans la reconnaissance. La deuxième responsabilité quand on se réveille et on se lève, c'est de comprendre que la journée devant moi est remplie de possibilités pour changer le monde et avancer le royaume de Dieu. De comprendre, même saisir ce que Dieu aura pour moi. Éphésiens 2:10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Vous existez afin de pratiquer les bonnes œuvres qui donnent gloire à Dieu. Et si vous restez au lit sur TikTok, pourquoi pas? Comment vous êtes en train de pratiquer la volonté de Dieu et avancer son royaume? C'est pas possible. Ce verset nous montre la relation la plus belle qui soit, car nous sommes en communion avec Dieu dans son service pour lui rendre gloire. Voici la volonté de Dieu pour vous. Voici votre raison d'être. Aujourd'hui, nous avons commencé notre chemin avec la vérité que la vie est belle. La vie est très précieuse, mais elle est aussi très fragile et éphémère. Que faites-vous avec votre vie? Que feriez-vous avec votre vie? Si tu veux que ta vie compte dans ce monde, décide qu'elle appartient à Dieu. Décide ce qui va la façonner. Veux-tu que ta vie compte dans ce monde? Alors forcément, nous avons aujourd'hui un contraste énorme sur ce que dit le monde et ce que dit Dieu. Je comprends la vie du monde. Le monde dit avec une seule vie, profitez 100% pour soi-même. Cherchez les 3 P avec tout ce que vous avez en vous. À ces personnes, je dirais d'étudier profondément le livre d'Ecclésiaste, où le monde, le plus sage du monde, le plus riche du monde, en fait l'homme qui avait tous les 3 P, à volonté, à la fin du livre dit, j'ai compris. Ce qui compte, c'est de profiter de la vie, mais pour la gloire de Dieu. À ces personnes qui disent, non, il faut profiter 100% pour soi-même, je dirais aussi de considérer l'histoire du fils prodigue que Jésus a raconté. Aussi un homme qui a vécu une vie pour les 3 P. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a découvert? Ce qui compte vraiment dans ce monde, c'est d'être en paix avec son Père. Qu'est-ce que ces histoires expliquent? Exactement ce que Pascal a dit si puissamment. Que dans le cœur de chaque humain se trouve un vide en forme de Dieu. Ce vide te démangera, ce vide te picotera, il obsédera, il te rongera tant que tu ne peux pas être honnête avec ton Créateur, qui t'a créé pour un destin glorieux. Puis terminons avec cette idée. Les gens les plus riches, les plus puissants et les plus prestigieux du monde, au moment de la mort, combien de tout ça peuvent-ils amener avec eux? Tandis que, si vous dépensez votre vie pour Dieu, lorsque le moment arrive de quitter votre corps terrestre, quels fruits resteront sur terre? Et quels trésors pourraient vous attendre ailleurs? Seul Dieu le sait. Ah, c'est ça la beauté d'avoir une vie basée et branchée et griffée en Dieu. De vivre une vie branchée en Dieu, le Rédempteur, l'Éternel. Ça, c'est notre raison d'être. Mais le choix reste à vous, aujourd'hui, mais aussi demain. Prions. Merci Dieu pour ce passage qui nous rappelle de l'importance de la vie humaine, que nous existons pour ta gloire, et nous serons frustrés sans être dans ta main,
complètement ouverts à ta volonté. Aide-nous à être renouvelés dans l'intelligence par ta grâce, par ta parole, afin de vivre des vies qui te glorifient. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. On va chanter un dernier chant.